Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Je vais aborder une question qui est souvent posée par les chefs d'entreprise, c'est celle du mode de financement de leurs investissements. Est-ce que je finance par emprunt ou par crédit bail? Quand on parle de crédit bail, ça peut être aussi une LOA, une location avec option d'achat, c'est un peu comme le crédit bail, ça permet à la fin du contrat de se porter acquéreur du bien financé en levant la levée d'options. Je vais expliquer dans cette vidéo quels sont les critères de différenciation et quels sont les critères de choix et quelle est ma préférence. Alors tout d'abord, quelles sont les deux formules? La première formule est un financement par emprunt. J'achète le bien, je suis propriétaire, il se retrouvera à l'actif du bilan. Et pour le financer, je souscris un emprunt bancaire sur une durée d'emprunt qui est généralement de 5 ans, qui peut aller un petit peu plus que les 5 ans ou un petit peu moins. Et généralement, c'est 100% du coût d'acquisition hors taxe qui est financé. La deuxième forme de financement, c'est la location. Je ne suis pas propriétaire, donc le bien ne sera pas à l'actif. Et la location sera uniquement dans le compte de résultat. Et le montant de la location remplacera l'amortissement et les frais financiers. Il y a deux formules de location, le crédit bail et la location avec option d'achat. Une location longue durée est différente parce que dans une location longue durée, je n'ai pas la possibilité de me porter acquéreur du bien et je vais devoir renouveler le contrat de location pour continuer à l'utiliser. Donc souvent, ces deux formules sont présentées au chef d'entreprise et le banquier a tendance à proposer, à mettre en avant la formule de location avec option d'achat en évoquant un avantage fiscal pour le chef d'entreprise par l'intermédiaire soit d'un loyer majoré ou par l'intermédiaire d'une durée de financement un petit peu plus courte que celle de la durée d'emprunt. On pourrait financer par exemple sur 4 ans un crédit bail par rapport à une durée de financement de 5 ans par emprunt. Quelle démarche pour choisir la bonne formule de financement? Je vais l'aborder en 3 étapes. C'est d'abord la comparaison du coût du financement. On va comparer le montant des frais financiers que l'on va reconstituer pour la formule de location. On va comparer les frais de dossier et éventuellement l'assurance qui est demandée par l'organisme de financement. Généralement, on va avoir un coût de financement qui va être identique si on finance pour un montant identique et sur la même durée. La deuxième question que va se poser le chef d'entreprise, c'est s'il veut financer sur une durée un petit peu plus courte, il pourra par l'intermédiaire d'un crédit bail financer, comme je l'ai évoqué, sur une durée un petit peu plus courte. Mais en fait, ce n'est pas qu'il peut financer sur une durée plus courte parce qu'il peut faire un emprunt sur 4 ans. Sauf que l'amortissement, lui, sera sur une durée de 5 ans, c'est l'usage fiscal, il ne pourra pas, généralement pas amortir sur 4 ans. Donc la formule de location permettra de déduire plus rapidement le coût de l'investissement et donc d'anticiper l'économie d'impôt. Il n'y aura pas d'économie d'impôt au final, c'est juste du décalage de fiscalité. On va avoir une économie sur 4 ans au lieu d'avoir une économie sur 5 ans. La troisième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis en capacité d'imposer aux banquiers le mode de financement? Est-ce que je peux, c'est un peu comme un rapport de force, dire aux banquiers, moi je veux une formule de financement par emprunt et je n'ai pas envie du crédit bail. C'est la question à se poser parce que des fois on n'a pas le choix. Je vais l'expliquer pourquoi. Alors, je pourrais imposer le mode de financement au banquier si ma structure financière est saine et si j'ai de la rentabilité, si je n'ai pas de soucis pour le rembourser. Quelle est ma préférence par rapport au mode de financement? C'est celui d'un mode de financement par emprunt. Déjà parce que je suis propriétaire. Deuxièmement, parce que ça va me laisser la possibilité de faire un amortissement dégressif, donc d'amortir plus rapidement les premières années le bien financé. Le banquier évoque l'avantage fiscal d'un loyer majoré que l'on va pouvoir déduire. Il faut avoir en tête que déduire le loyer majoré, c'est prendre un risque fiscal. L'administration fiscale, en cas de contrôle, refusera la déductibilité du loyer majoré et demande que le loyer majoré soit étalé fiscalement sur la durée de financement. L'inconvénient aussi d'un loyer majoré, c'est que je me dessaisis d'une partie de ma trésorerie parce que je vais autofinancer quelque part l'investissement réalisé. Et si le loyer majoré est de 20%, ça veut dire que j'autofinance 20% du coût d'acquisition du bien. Si je veux revendre le bien également et que j'ai un financement par crédit bail, je vais devoir le racheter. Il y a donc une formalité administrative, une complication par rapport au fait d'en être propriétaire. Le dernier avantage à la formule par emprunt, et pas le moindre, c'est en cas de procédure collective. Alors bien sûr, je ne vous le souhaite pas d'être en procédure collective, mais en cas de difficulté, en cas d'entrer dans une procédure
collective, quand on est en état de cessation de paiement, qu'on dépose le bilan, le tribunal ouvre généralement une période d'observation qui va bloquer les dettes de l'entreprise. Si j'ai financé mon bien par emprunt, la dette d'emprunt va être bloquée. Pendant la période d'observation, je ne vais pas rembourser l'emprunt. La période d'observation peut durer jusqu'à 1 an. Elle est de 6 mois reconductible. Par contre, si j'ai financé par location mon bien, je vais devoir continuer à payer le coût de la location parce que je n'en suis pas propriétaire. C'est donc une différence qui est assez importante et qui explique pourquoi les banquiers ont une préférence pour ce mode de financement, parce que ça leur permet de diminuer leur risque de prêteur. Dans un premier cas, par un loyer majoré, et dans un deuxième cas, par le fait qu'ils restent propriétaires et qu'en cas de procédure collective, ils peuvent récupérer le bien, mais aussi les loyers sont payés pendant la période d'observation. Il se peut que l'entreprise n'ait pas la possibilité de choisir son mode de financement. Si elle a des difficultés, si elle est fragile, si elle a une problématique de rentabilité ou de structure financière, le banquier est en capacité de lui imposer le mode de financement par location parce que lui, il a une problématique de limitation de son risque et donc de garantie. Il vaut donc mieux un financement par location plutôt que pas de financement du tout. Voilà, j'espère que ce contenu a été éclairant pour vous. N'hésitez pas à faire des commentaires, j'y répondrai, à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Minute du Conseil en Gestion.